16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus et ravis de partager cette heure avec vous. Et aujourd'hui, si on parlait d'une chose qu'on connaît tous, mais qu'on peine souvent à suivre, vous savez, cette petite voix intérieure ou ce frisson dans le ventre avec un pressentiment, eh bien c'est l'intuition, c'est notre sujet du jour. Alors est-ce qu'il vous est arrivé parfois de ressentir quelque chose et vous n'avez pas suivi votre propre intuition, ou à la suite de cette intuition, vous avez pu vivre un événement exceptionnel pour vous? Eh bien, n'hésitez pas à venir parler à l'antenne 0826 300 300. Bien sûr, j'aurai le plaisir d'accueillir nos auditeurs pour poser des questions sur des sujets existentiels qui les préoccupent. Et si c'était aujourd'hui votre cas, est-ce que dans votre vie sentimentale tout se passe bien? Est-ce que vous avez un besoin ou une envie de vous reconstruire professionnellement, d'un point de vue familial? Comment ça se passe chez vous? Eh bien, n'hésitez pas à venir à l'antenne de Sud Radio pour poser toutes vos questions. 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et l'intuition ne se définit pas par une preuve et ni par une démonstration, mais juste une évidence qui ne s'explique pas. Et si l'intuition c'était ça, un savoir sans détour, une perception immédiate, l'intuition dotée d'une forme d'intelligence fine, souvent rapide et souvent corporelle, elle surgit avant le mental ou parfois en parallèle. L'intuition, ce n'est pas de la magie, c'est une forme d'écoute. Alors vous avez sûrement déjà senti ce moment où vous le saviez sans savoir pourquoi, et pourtant vous étiez sûr. Le mental, lui, analyse, il doute, il pèse, il veut tout comprendre, tant qu'à l'intuition, elle ressent, elle capte, elle relie, elle est sans raison et sans raison surtout apparente. Alors je vous invite à vous écouter autrement, tout simplement, si vous posez la main sur votre ventre, si vous décidez d'écouter votre respiration. Et qu'est-ce qui murmure en vous? Quelles sont vos pensées? Eh bien, c'est tout simplement votre intuition qui frappe doucement à la porte pour vous donner une petite information. Faites-lui confiance et ouvrez cette porte de l'intuition. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Marc. Bonjour Marc. Bonjour, Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marc. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle de l'intuition. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas vouloir écouter votre petite voix intérieure? Je pense que ça nous arrive à tous, hein. On est convaincu d'une certaine prise soit de décision ou d'une certaine réflexion, et sur laquelle, eh bien, on peut se tromper parce que notre petite voix intérieure nous a prévenu d'un éventuel danger ou d'un risque. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Marc? Pas spécialement. Après, moi, il me semble que j'ai une bonne faculté pour lire les gens, en fait. Mmh. J'arrive souvent à anticiper leur réaction. D'accord. Alors là, je parle pas du sixième sens, hein, je parle forcément de l'intuition, du ressenti, de ce que votre petite voix va vous dire. Bien sûr que l'intuition peut très bien nous prévenir d'une personne qu'on a, enfin face à une personne qu'on a, et si cette personne elle a des facultés d'être gentille avec vous ou pas. Mais est-ce que dans des événements de votre vie vous-même, vous avez pris la décision par le biais de votre intuition? Oui, par exemple sur une rupture avec une personne. Voilà. D'accord. Vous nous appelez du Tarn, Marc? Oui. Très bien. Oui. Et vous êtes en contact actuellement avec une femme Oui. où vous êtes bien rapprochés ensemble. Ça fait 2 ans que vous vous connaissez. Oui. Il n'y a pas d'intimité entre vous? Si, depuis quelques mois. Ah, ok, il y a une intimité. Quel genre d'intimité? Je suis très indiscret, hein, mais on a besoin de savoir. L'intimité qu'on peut avoir avec une personne, on s'est pas mal rapprochés, on a beaucoup de points communs. Est-ce que vous avez flirté? Oui. Ah, très bien. Vous avez passé une nuit ensemble? Oui. Ah oui, d'accord, ok. Et vous vous êtes rencontrés de quelle manière, Marc? Dans une association sportive. Donc, vous partagez des activités ensemble? Oui.
Très bien. Alors, depuis combien de temps vous vous êtes rapprochés? Ça fait pas longtemps, hein, vous me dites? Non, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Quel est votre ressenti? Alors là, justement, on parle d'intuition. Quel est votre ressenti? Et est-ce que vous avez des craintes, des doutes? Et puis, sûrement un questionnement, sinon vous appellerez pas aujourd'hui. Hein. Oui. Disons que moi, je pense que c'est une relation qui peut fonctionner. Et après, elle, d'après ses explications, elle n'est pas trop sûre d'elle. Voilà, elle a peur de se tromper. Donc, je me pose des questions pour savoir si cette relation est durable ou pas. D'accord. Est-ce qu'ensemble vous arrivez à partager des moments un peu, alors des moments intimes certes, mais est-ce que au-delà de l'activité que vous partagez ensemble, est-ce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles vous pouvez partager et vivre au quotidien? Disons qu'en fait, on vit un peu chacun chez soi. Elle a une fille qui a 12 ans. Et c'est un peu ce qui la gêne, je pense, dans la relation. Exactement. Alors, pour moi, je pense, bon, effectivement, hein, le fait qu'elle ait cet enfant à charge, et c'est normal, elle veut être, je dirais, irréprochable sur l'éducation de son enfant, mais aussi, ce que je ressens, c'est que par rapport à son passé affectif, il y a des douleurs, il y a des fragilités chez elle, et il y a des peurs qui sont liées, justement, et les peurs qu'elle peut avoir dans la construction de votre relation avec vous, c'est tout simplement peut-être des choses qu'elle a vécues auparavant. Alors même si vous êtes évidemment pas la même personne et il n'y a pas de, je dirais, de parallèle à avoir ou à faire en fonction de sa relation passée, mais je pense que c'est humain. Je pense que chez elle, il y a des réflexes qui sont là et qui sont marqués et qui montrent une certaine forme de recul et de doute et de peur et de crainte pour avancer dans l'avenir. Est-ce qu'elle vous a parlé un petit peu de son passé sentimental? Oui, souvent, elle compare en fait notre histoire à son passé et je pense que c'est quelque chose qui la bloque. C'est ça, c'est ça. Et pour moi, elle est trop dans une comparaison. Et pourtant, il n'y a pas de comparaison à avoir parce que vous êtes une personne avec un profil totalement différent de ce qu'elle a vécu auparavant. Mais elle a été déçue, elle a été un peu abandonnée sentimentalement. Oui. Ça a été le cas? Oui, c'est tout à fait ça. Donc aujourd'hui, elle a besoin d'être rassurée. Pour moi, Marc, il est peut-être trop tôt de se poser autant de questions. Déjà, ça fait peu de temps hein, que vous avez démarré l'histoire. Profitez de ce qui a profité. Partagez un maximum de choses ensemble sans pour autant avoir peur de la perdre et elle avoir peur que cette relation ne puisse pas fonctionner. Parce que je crois que la question ne doit pas se poser aujourd'hui. La question dont vous devez, je dirais, vous poser, c'est de bien remplir vos journées ensemble pour faire en sorte que vous puissiez être heureux et épanoui et que vous ayez envie de vous revoir le lendemain et de partager encore plus de moments ensemble. Donc votre histoire, elle est amenée à durer dans le temps, mais c'est compliqué, c'est parsemé de fragilité, de prise de recul, de détachement, de choses qui parfois peut amener le doute et peut amener une certaine forme de fragilité, mais dans ce cas, prenez ce temps nécessaire et ne soyez pas trop précipité à vouloir faire évoluer l'histoire, sinon vous allez l'étouffer ou elle aura un sentiment d'asphyxie et d'étouffement dans cette histoire et risque de partir ou de s'enfuir. Donc laissez faire. Laissez le temps et soyez confiants, ayez confiance en vous et ayez confiance aussi en l'avenir. D'accord ? Très bien. Merci à vous. Je pense que vous avez bien analysé la chose. Ah bon, magnifique, c'est parfait. Donc mon intuition est juste alors. C'est bien. C'est l'avenir qui le dira, ça c'est certain. Mais en tout cas, le ressenti est là, effectivement. Merci à vous, Marc. Prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis si vous avez des petites anecdotes que vous avez vécues ensemble, on est friand de savoir ce qui va se passer dans votre futur.
Très bien, je vous remercie. Merci. Allez, vous avez une interrogation concernant votre futur sentimental ou votre futur professionnel ou familial. Eh bien, mon intuition insuffle vos réponses. Et oui, 0826 300 300. Alors n'hésitez pas à appeler et on va se retrouver dans quelques minutes avec Priscilla. Priscilla est complètement perdue. Elle est en couple actuellement, mais son couple est en train d'exploser. Elle a l'impression que c'est la fin alors qu'ils y sont en train de monter un projet professionnel. Vont-ils pouvoir surmonter les obstacles ou tout simplement on est à la fin d'une période de couple? Eh bien, la réponse est dans quelques minutes. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous vous posez des questions, si vous avez des petits soucis familiaux, ou tout simplement vous voulez savoir quel sera votre devenir sentimental ou bien professionnel, n'hésitez pas, 0826 300 300. Aujourd'hui on parle d'intuition. Je suis persuadé que vous avez tous, déjà on a tous une intuition, mais que vous avez tous à un moment donné suivi votre intuition et pour vous ça a été gain de temps, puisque l'intuition se reconnaît par des sensations corporelles telles que de la chaleur, de la contraction ou des mouvements dans le ventre. Ça aussi, l'intuition vient d'une idée qui surgit comme une évidence, d'une impression persistante, difficile parfois à justifier, mais qui semble être claire. Et aussi, elle peut provenir d'un signe. Plus vous allez y penser et plus ça va s'embrouiller dans votre esprit. Alors, plus vous allez vous lâcher face à cette intuition et vous verrez que plus ça va s'éclaircir. Et pour la développer, il faut vous créer des espaces de silence. Il faut écouter votre corps, noter vos intuitions, c'est très important, et surtout vérifier avec le temps si effectivement votre intuition a été juste. Je rappelle qu'il n'y a pas de fausse intuition. Quand il y a une fausse intuition, c'est souvent parce que ce sont nos émotions qui ont justement réagi et qui ont parlé. Donc, on a été sur une lecture émotionnelle, mais pas une lecture intuitive. Mais aussi, oser des petits actes de confiance et vous allez voir que vous allez désencombrer vos peurs. Et puis aussi, n'hésitez pas à créer des projections mentales. Plus vous serez dans cette créativité et dans ces créations, dans ces projections mentales, eh bien, vous verrez, plus vous aurez la faculté de développer votre intuition. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Priscilla. Bonjour Priscilla. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Priscilla. Merci beaucoup. Alors, je vais justement vous poser une question, Priscilla. Quand vous avez essayé de nous joindre, est-ce que votre petite voix intérieure, votre intuition vous a dit vas-y, tu arriveras à avoir l'antenne et tu arriveras à passer avec Alexandre? Oui. Oui, c'est un petit oui, hein. Oui. Vous l'avez fait avec conviction ou sans conviction? Et vous l'avez fait de quelle manière? Est-ce que c'est votre petite voix qui l'a fait ou tout simplement c'est vos émotions parce que votre situation actuellement est difficile et que, voilà, vous dites... Ma situation actuellement est difficile et j'ai un couple d'amis qui vous a contacté et tout s'est réalisé en fait. Ah, bon, mais très bien. Ça, c'est. Donc, ça, j'ai dit pourquoi pas. Bon, ça, je vous l'accorde alors. Donc, ça a été une excellente intuition. Bon, Priscilla, venons aux choses sérieuses. Vous êtes un peu perdue parce que vous êtes en couple depuis combien de temps maintenant? 5 ans et demi, pardon. 5 ans et demi. Et votre couple est en train d'exploser. Tout à fait. Alors, il explose de quelle manière et pourquoi, Priscilla? On est une famille recomposée. Oui. Il a sa grande fille, moi j'ai ma grande fille. On a une petite ensemble en commun et niveau, moi je ne peux plus supporter des choses à la maison, quoi. Vous pouvez plus supporter des choses à la maison, c'est-à-dire dans ses habitudes, qu'est-ce qui vous insupporte à la maison? Niveau argent, enfin on a plus là actuellement, on n'a plus rien. On n'a plus rien ensemble, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment que tout devient source de conflit? Oui. Donc, il y a un problème de communication entre vous?
Tout à fait. Et alors, je vais aller plus loin. Professionnellement. Oui, mais je vais aller plus loin, Priscilla. Et je veux pas du tout diviser, je veux pas créer de mauvaises pensées, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu des influences extérieures qui, à un moment donné, ont créé quelques fragilités, quelques difficultés dans le couple, et lui s'est fermé, vous êtes fermé aussi, et vous êtes restés chacun sur des positionnements? Moi, je suis complètement perdue actuellement, puisque j'ai des problèmes de santé, et niveau relations avec les enfants, en fait. D'accord, donc les relations avec les enfants sont compliquées, c'est ça? Vous voulez dire? Oui. D'accord. Oui. Donc il y a des événements extérieurs qui sont en dehors de votre couple, par la famille, et puis effectivement la santé, où justement là ça ne fait que empirer et compliquer l'existence de votre relation, c'est ça, hein? Tout à fait. En plus, on devait créer une entreprise, et d'un coup, moi, là, avec mon conjoint, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir professionnellement et personnellement, quoi. Une entreprise dans quel secteur d'activité, si c'est pas indiscret? Lui, il voulait faire les arcades. Oui. Tout c'est années 80. Moi, je n'étais pas contre. Pourquoi pas essayer. D'accord. Pour du particulier, pour des entreprises, c'est... Non, avoir un local et développer plein de jeux, en activité. Ah d'accord, ok, d'accord. Parfait. Bon, en tous les cas, pour moi, ça me semble un peu compliqué. C'est-à-dire que, à la fois, je veux pas être du tout pessimiste, Priscilla, mais déjà, si vous appelez pour cette raison, c'est que vous savez, je vous apprends rien, que votre couple est en difficulté, puisque vous venez de l'évoquer. Donc là, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Par contre, ce qui me dérange, enfin, ou en tous les cas, ce que je ressens dans la fragilité, dans les difficultés, c'est que à un moment donné, on a du mal à trouver des accords de compréhension, de bonne communication, et c'est ça qui bloque. Et je crois que le problème, c'est que chacun campe dans son terrain, et il y a un problème alors je ne sais pas si c'est le terme est bien adapté, mais il y a un problème de générosité dans le couple. Et là, je ne parle pas forcément de générosité matérielle, mais de générosité envers l'autre, c'est-à-dire de veiller à ce que l'autre soit bien, à la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Et il y a ce problème-là qui fait que vous vous retrouvez aujourd'hui un peu largué, vous vous retrouvez un petit peu, vous voyez, sorti et un peu exclu de tout ça. Et puis malheureusement, voilà, la relation familiale de son côté n'aide pas non plus. Et comme vous êtes une famille recomposée, là c'est compliqué, et notamment par rapport à un enfant où bien cet enfant, je dis pas que l'enfant est responsable, pas du tout, parce que l'enfant, lui, on lui a rien demandé, mais il n'y a pas un arbitrage suffisant pour justement cadrer et rendre la relation familiale harmonieuse, et à partir de là, ça crée des blocages, ça crée des difficultés. Oui, l'autoritaire, quoi. Exactement. Ouais, tout à fait. Et voilà. Et pour moi, je pense que ensemble, alors il faudrait peut-être vous faire aider, d'autant plus que si vous avez des fragilités de santé, bien vous êtes en train de vous affaiblir. Je ne parle pas au niveau de la santé, mais je parle au niveau de la relation, de l'entente et de la communication ensemble. Vous êtes en train de vous affaiblir, et donc du coup, ça donne pas cette opportunité, cette force et ce potentiel à ce que le couple puisse lui rebondir et repartir. Et ce qui pourrait peut-être vous aider, c'est faire la démarche d'aller voir un thérapeute de couple pour essayer de repositionner les choses. Mais je le sens quand même rester un peu axé sur des idées bien précises, et que ça bloque un petit peu quand même. Donnez-moi une couleur en pensant à votre futur sentimental, s'il vous plaît. En rouge. Un rouge, oui. D'un point de vue matériel, votre situation, là, je ne sais pas comment vous montez le projet. Vous avez une trésorerie pour monter ce projet professionnel ? Moi, lui, non. Moi, un petit peu. D'accord. Attention, il n'y a pas suffisamment de trésorerie. Vous allez vous mettre en difficulté matérielle.
Oui. Ah oui, parce que le projet lui-même peut très bien se réaliser, mais tout cet argent va être investi dans la réalisation de ce projet. Mais le temps que ce projet puisse donner de la rentabilité et du bénéfice, bien en attendant, vous risquez de vivre des fragilités, des difficultés. Je ne sens pas ce projet non plus. D'accord. Est-ce que vous voyez que je vais avoir un travail par l'avenir tenable? Oui. Oui, vous avez un travail et on dirait que vous avez même la possibilité de faire une petite formation. Peut-être que vous allez vouloir vous reconvertir ou aller vers une formation. Peut-être que ça touche l'humain. Il y a cette volonté en rapport à l'humain. Peut-être aussi ça touche peut-être une clientèle ou peut-être des personnes plutôt jeunes ou alors avec des tranches d'âge très jeunes ou seniors, vous voyez, mais c'est pas un juste milieu, c'est soit très jeune, soit assez âgé. Et là, il y a quelque chose de possible et avec un grand potentiel. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire si jamais vous ne réalisez pas votre projet? Quand j'étais plus jeune, je voulais être sage-femme, mais là, je ne vois pas ça. Bon. Après, peut-être podologue ou un truc comme ça, je sais pas. Oui, alors moi je pense que vous pouvez en tous les cas faire un travail qui peut toucher au paramédical ou en tous les cas des médecines alternatives, c'est pourquoi pas. Et peut-être que ça touche une jante plutôt avec une tranche d'âge, soit de personnes plus âgées ou beaucoup plus jeunes. D'accord ? Oui, parce que mon diplôme, de toute façon, j'ai eu mon diplôme d'ambulancier. Ah ok, d'accord. Je ne me vois pas dedans. Non, mais vous restez quand même dans un domaine qui touche à l'humain. D'accord ? Oui, et au niveau d'un coup de... comment dire, est-ce que mon conjoint va rester longtemps avec moi parce qu'il compte pas partir de la maison? Vous voyez un peu quelque chose. C'est compliqué, c'est surtout que vous avez besoin d'un coup de pouce, vous avez besoin d'une aide et je pense que l'urgence aujourd'hui c'est d'essayer de retravailler sur votre communication et de rétablir ce problème de communication et ça se fait par le biais d'un professionnel, donc il faut peut-être le sensibiliser à ce niveau-là. Mais pour moi, et je veux pas vraiment être pessimiste sur la situation, mais je sens que fin d'année, début d'année prochaine, au plus tard, là, on est face à un changement. D'accord. Un changement qui va partir. Je ne peux pas vous dire plus en détail, mais en attendant, voilà, il y a un changement et effectivement, la relation me semble pas durer dans le temps. Mais ça, c'est mon ressenti, Priscilla, d'accord ? Donc maintenant la même chose. Bon, très bien. Mais maintenant que vous avez l'information, à vous d'aller vers votre défi, d'aller vers votre challenge pour peut-être remonter et pour pouvoir dépasser tous les obstacles, quelle que soit la décision. D'accord ? D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toute l'équipe et bon courage pour la suite. Merci, on vous embrasse, merci. Allez, d'après vous, qu'est-ce qui ne passe pas par les mots, mais par les sensations ou par une évidence qui s'invite? Eh oui, eh bien, c'est l'intuition. Vous souhaitez profiter de mon intuition? Ça tombe bien, je suis là jusqu'à 17h. 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec Nani. Nani appelle pour son amie Valérie. Elle s'interroge sur un futur déménagement au Canada, pas très loin, chez nos cousins. Alors, est-ce que Valérie et son mari ou son compagnon vont pouvoir s'installer définitivement au Canada? Eh bien, on en parle avec Valérie dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 16h-17h. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette deuxième partie d'émission. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Si vous avez des questions sur votre futur, quel que soit le sujet, 0826 300 300. Alors vous savez qu'aujourd'hui on parle de cette voix subtile, l'intuition tout simplement. Et oui, l'intuition n'est pas un sixième sens, mais une capacité qu'il possède et qu'on a tendance à oublier dans le bruit du monde. Mais elle est toujours là et attend qu'on tende l'oreille. Et oui, cette intuition, elle veut exprimer toujours des informations pour justement prendre le bon chemin. Et si à présent vous posez tout simplement votre main sur votre ventre et lui demandez doucement ce qu'elle sent, eh bien vous pourrez être surpris de la réponse. Elle va sûrement insuffler une information. Et à présent, j'accueille Nani. Bonjour Nani.
bonjour à toute l'équipe, vous êtes formidables. Merci à vous, Nani. Alors, on parle de l'intuition. Est-ce que vous suivez votre intuition ? Bon, oui, j'essaye de la suivre, mais là en plus, je pense que le thème tombe à pic là aujourd'hui, car j'appelle pour une amie qui souhaite totalement un changement radical dans sa vie. Et donc moi, j'ai une petite intuition et j'ai l'impression que son rêve va se réaliser. Voilà. Ah, d'accord. Donc vous l'intuition, ce pressentiment que vous avez est sous forme de ressenti, c'est ça ? Ou de flash, ou de flash, de ressenti. Voilà, je la vois vivre ailleurs. Voilà. Ah, d'accord. Donc vous avez l'intuition et le sixième sens, hein, parce que le flash et tout ça, c'est le sixième sens. C'est parfait. Bienvenue alors dans le monde de l'intuition et du sixième sens. Merci Alexandre. Nani, bon déjà vous êtes très généreuse parce que pour votre amie vous appelez, vous faites cette démarche d'appeler, de savoir pour elle. Est-ce que vous l'avez fait sur ses recommandations à elle ou tout simplement vous avez pris l'initiative ? C'est moi qui ai pris l'initiative. Bon, voilà. Très bien. Très bien. Elle est sensible à tout ce qui touche à la clairvoyance, Valérie, votre amie ? Oui, tout à fait. Et puis en plus au Canada, ils sont très sensibles. Et en plus, effectivement. C'est le pays des anges, hein, là-bas. Hein. Oui, en ayant et des sorcières aussi, non ? Il y a aussi des sorcières, bien sûr, mais des gentilles sorcières, effectivement, oui. Des gentilles sorcières. Et on embrasse tous nos amis canadiens et on leur fait un gros bisou. Voilà. Bien. Alors, Valérie, elle est en train de décider de déménager au Canada avec son mari. Ça fait combien de temps qu'ils sont dans ce projet-là ? En fait, ils avaient un premier projet qui malheureusement a échoué parce que son mari a eu un grave accident de moto. Donc voilà. Donc ils ne sont pas partis à cette époque-là. Donc entre-temps, ils ont acheté une maison au Canada, donc ils s'y rendent le plus souvent possible. D'accord. Donc ils ont déjà un bien, ça facilite pas mal. Oui. Voilà, ils ont déjà un bien là-bas. Et là, ils y sont allés donc au mois de mai pour un mois. Et là, le retour, c'est très très compliqué, surtout pour Valérie. Elle ne supporte plus en fait. Elle aimerait vraiment aller habiter là-bas. Elle supporte plus la France ? La France, non. Qu'est-ce qu'elle supporte plus en France ? Le climat, le climat politique ? Je pense que c'est général en fait. C'est général, oui. Là-bas, elle se sent bien. Alors, j'avoue que quand on voyage et qu'on revient en France, on se dit qu'il y a quand même des endroits où il fait bon de vivre aussi, hein, et parfois même mieux. Hein. Je me doute. Oui. Alors, mais pour moi et de ce que je ressens, et je vais arborer dans votre sens, Nani, puisque moi, je sens qu'effectivement, il y a cette possibilité, cette capacité. Ils vont être appuyés, ils vont être aidés. Alors, là, ils connaissent un peu le Canada, puisqu'ils ont déjà un bien immobilier. Voilà, donc ils sont pas du tout naïfs sur le fonctionnement du Canada ou autre, comme dans chaque pays. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. C'est partout, hein, dans le monde, c'est comme ça. Mais effectivement, c'est un pays qui, au niveau vibratoire, déjà, il est très élevé sur le plan vibratoire, et c'est un pays qui leur correspond très très bien. Et ils vont pouvoir se réaliser. Vous verrez que... Alors, moi j'ai une image. J'ai vraiment une image. C'est une image de la période de Noël. Je les vois à Noël pouvoir installer quelque chose et pouvoir peut-être vivre un événement heureux. Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait que ils ont leur visa, ou en tout cas leur possibilité, cette possibilité de s'installer définitivement, ou si c'est pour un autre événement. Mais en attendant, à cette période de Noël, en tous les cas, je les sens être dans une période plutôt heureuse et avec la possibilité de se réaliser, et puis pour eux de pouvoir aller jusqu'au bout de leurs rêves. Bon, déjà, très bien. Ça, c'est une très belle chose. Il va falloir peut-être faire vos valises et aller leur rendre visite aussi, non? Ah oui. Vous connaissez un petit peu? Pas du tout. Moi, pas je du ne tout. connais absolument pas. C'est un magnifique pays.
Paraît-il. Ah oui, c'est un magnifique, avec des paysages surprenants. Voilà, avec des paysages surprenants à couper le souffle. D'accord. Mais ils ont déjà fait quelques démarches là avant de revenir en mai. Ils sont allés voir un avocat, sont allés voir, je sais plus qui exactement, pour savoir parce que si leurs papiers qu'ils avaient fait dans leur première, la première fois qu'ils voulaient aller y habiter, s'ils étaient encore valables en fait. Mais voilà. Donc, mais là, moi, je pense qu'avec l'appui du juridique, l'appui d'un avocat, il y a quelque chose qui va se valider et assez rapidement. Et vous verrez que ça s'accélère un peu dans le temps. Mais moi, pour moi, fin d'année, il y a un événement heureux, il y a quelque chose, une bonne nouvelle qui s'annonce pour eux. D'accord ? Ben écoutez, c'est gentil, Alexandre. Merci beaucoup. Merci, prenez soin de vous et puis pensez à vous aussi. Vous pouvez nous appeler pour avoir des réponses à vos questions. Très bien. Merci. J'hésiterai pas. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Nani. Bon après-midi, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sacha. Bonjour, Sacha. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Sacha, vous nous appelez de la Nouvelle-Aquitaine. Oui. Et Sacha, aujourd'hui, on parle d'intuition. Oui. Oui. Et alors, vous avez l'intuition ou pas ? Je pense que j'ai plutôt une bonne intuition, oui. D'accord, vous n'avez pas une petite anecdote sur l'intuition qui vous est peut-être arrivée en suivant votre intuition ou pas, tout simplement ? Non, une anecdote non, mais je sais que à chaque fois que je n'ai pas écouté mon cœur, cela m'a desservi. Donc je pense qu'il faut écouter, son intuition. Sa petite voix, exactement. Alors, Sacha, vous avez été salarié depuis, vous êtes salarié depuis 20 ans dans une même boîte qui est dans la gestion de comptabilité. Oui. Et puis, il y a 2 ans, vous avez fait une formation en réflexologie. Oui, tout à fait. Rien à voir, hein ? Rien à voir. Ah, non. oui, là, on est sur 10 doigts de pied. Hein. C'est ça. Et puis, vous avez pris goût à la réflexologie. Oui. Et c'est incroyable, ça. Entre la compta et hop, la réflexion. Au final, je pense pas que ce soit incroyable. Je pense que c'est simplement que j'ai écouté certainement un peu plus votre voix, ce que j'étais. Oui, bien sûr. Je pense. Voilà. Oui. Exactement. Donc vous avez pris goût et votre question de savoir si vous avez une évolution ou quelle est votre interrogation. Oui, alors mon interrogation, elle est dans ce sens, c'est-à-dire que je suis très partagée. Au départ, mon objectif, c'était de cumuler mes 2 activités. Et puis, ma réflexion a cheminé et aujourd'hui, je m'interroge beaucoup sur l'opportunité de m'y consacrer davantage. Mais cela implique bien sûr de réduire mon temps de travail dans mon entreprise et je suis très partagée. Je me demande, est-ce que cela va marcher ? Est-ce que je vais pouvoir en vivre ? Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que je prends pas trop de risques ? Donc voilà, j'ai besoin de votre ressenti pour m'aider un peu dans les choix que j'ai à faire. Mais la tâche est difficile. Hein. Là, je vous assure que vous me demandez vous me demandez quelque chose qui me paraît délicat à vous répondre. Pour une simple et bonne raison. Ça ne remet pas en question vos capacités et votre talent à ce niveau-là. Mais effectivement, pour moi, bien sûr que ça peut être compliqué pour trouver un rythme dans lequel vous souhaitez aller, ou en tous les cas les besoins aussi que vous avez. Pour pouvoir trouver une stabilité matérielle et financière. Mais vous devez persévérer. Vous devez persévérer parce que je dirais que par la suite, vous avez des opportunités professionnelles et notamment dans ce secteur-là qui touche tout ce qui est en médecine parallèle ou alternative par la réflexologie. Vous pouvez avoir des opportunités d'intégrer des services ou d'intégrer des secteurs médicaux pour pouvoir vous installer et développer une clientèle. Donc, pour moi, je dirais soyez prudente parce que pour l'instant, si vous deviez décider de tout lâcher pour vous consacrer uniquement à votre activité, eh bien, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas, mais ça sera un peu aléatoire et vous risquez de vous user, de perdre confiance, alors qu'il y a un véritable potentiel. Et vous allez voir, je suis persuadé qu'à un moment donné, il y aura une opportunité professionnelle et là, va vous donner la garantie de pouvoir se dire, eh bien, oui, je peux prendre le risque de tout lâcher pour me consacrer à mon activité.
Mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. D'accord. Faut patienter. C'est pas avant 2 ans. Ok, d'accord. Donc j'y vais piano et en même temps je ne lâche pas. Ouais, exactement, vous avez tout compris. D'accord. Ok. Bon, mais c'est parfait, super. Et continuez à suivre votre petite voix. D'accord. Merci beaucoup, merci Alexandre. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi, prenez soin de vous. Allez. Merci vous aussi. Merci. Savez-vous que d'écouter son intuition permet de gagner confiance en soi et de ne pas se tromper aussi? On en a parlé là juste précédemment avec nos auditrices. Alors, votre intuition vous dit sûrement fais-toi confiance et appelle Sud Radio pour poser toutes les questions qui vous préoccupent et osez le faire et appelez tout simplement le 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Michel. Michel se pose des questions sur une succession. Elle a hérité d'une habitation de sa maman. Est-ce qu'elle doit vendre cette habitation? Et elle voudrait aider son frère. Enfin, on en parle. Hein. Ne bougez pas, on en parle dans quelques instants. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David. Si demain vous voulez participer à cette émission C'est votre avenir, faites-le 0826 300 300 et bien sûr je répondrai à toutes vos interrogations. Et avant de recevoir Michel, si on arrive à la joindre, c'est Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Muriel. Merci. Vous nous appelez d'où, Muriel? Du Pays Basque. Du Pays Basque. Vous avez beau temps? Oui, c'est un peu couvert, mais ça se dégage. Bon, très bien, ça se dégage. Muriel, aujourd'hui, on parle d'intuition. Est-ce que il vous est déjà arrivé un événement où vous avez suivi votre intuition ou pas suivi votre intuition? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ah oui, absolument. Ah. Quand j'ai décidé de déménager pour venir vivre au Pays Basque, c'était une voix qui m'a dit au réveil le matin, il faut que tu partes, tu déménages, tu t'en vas au Pays Basque. Parce que c'est une région que je connais et donc mon mari est plus ou moins d'ici. En fait, voilà. Et donc j'ai suivi cette petite voix, ça fait 15 ans que j'y suis et j'y suis bien. Et vous ne regrettez pas? Je ne regrette pas. Sauf que maintenant c'est un peu au-dessus de mes moyens parce que c'est très cher de vivre au Pays Basque. C'est vrai. Donc je ne peux plus rester. Voilà. Donc j'avais 2-3 questions par rapport à ça. Alors, on est dans le sujet alors. On est dans le sujet. Oui. Tout à fait. D'accord. Allez-y. Alors, j'avais un challenge depuis 20 ans, c'est de faire une formation tournage en poterie, céramique. Oui. Et donc, je m'étais dit que je ferais ça à la retraite. Donc, je suis à la retraite depuis le mois d'octobre et j'ai commencé la formation en septembre, puisque je travaillais pas en octobre, en septembre-octobre. Donc, je suis en plein dedans. Je suis en train de passer le CAP actuellement, ce mois-ci. Donc, j'aurais voulu savoir si c'était bon pour moi. Et puis, qu'est-ce que je vais faire de ce CAP? Parce que si je l'ai, même si je l'ai pas, de toute façon, ça m'empêchera pas de travailler dans le domaine. Je voudrais déménager, je voudrais me rapprocher de mes enfants, mais c'est surtout que je voudrais sortir d'ici pour aller dans une région où c'est plus vert, enfin plus vert, c'est très vert, mais plus calme, et m'installer, avoir un petit atelier, quelque chose dans la campagne, et donc voilà quoi. Vers le Lot, vers le Gers, vous voulez vous installer par ces endroits-là ou Lot, Gers, je sais pas, j'ai aucune idée. J'ai les enfants qui m'attirent aussi, qui me manquent énormément. Mais ils sont où vos enfants? Alors j'en ai un qui va descendre vers Salon de Provence. Oui. Et l'aîné est en Provence justement, à côté de Sisteron. Donc je voudrais m'en rapprocher sans me coller à eux non plus. Donc je pensais la Drôme, je pensais par là. La Drôme peut-être. Alors effectivement, oui. Effectivement, je sentirais peut-être la Drôme par rapport à son paysage. Vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais juste à l'instant du Gers, du Lot ou des choses, des endroits comme ça, parce que je voyais ce côté verdoyant. Mais la Drôme me parlerait plus que par exemple Salon de Provence où
vraiment, là, pour moi, on est sur d'autres paysages et pas forcément assez similaires à la Drôme ou en tous les cas au Gers ou à d'autres endroits. Oui, vous allez partir et vous allez déménager. Il y a un changement de lieu, il y a un changement d'endroit. Il n'y a pas de précipitation à avoir, mais chez vous, je vous sens être à un moment donné décidé, mais vraiment décidé. C'est-à-dire que plus rien ne va vous arrêter et vous allez activer et actionner les choses de manière à ce que vous puissiez partir et vous allez trouver un endroit, mais alors qui va complètement s'adapter à votre activité. Alors, pour répondre clairement à votre question concernant votre CAP dans la poterie, vous allez l'avoir et vous allez le réussir sans problème parce que il y a en vous, je dirais, ce talent et puis parce que vous êtes studieuse et vous avez su suivre cette formation avec beaucoup de sérieux. Et donc là, il y a quelque chose de bon et de positif. Et puis ensuite, et je vous sens avoir un endroit, un lieu où effectivement vous allez développer votre activité. Et ce lieu, c'est un endroit qui sera à restaurer, peut-être quelque chose de peut-être d'authentique, quelque chose de bien, où vous pourrez faire votre propre atelier, votre propre endroit. Et je vois du monde venir. C'est-à-dire que là, il y aura cette capacité de créer l'activité, de produire et de vendre. Et puis, il y a quelque chose qui se rajoutera aussi en termes d'activité. Vous n'aurez pas qu'une seule activité, mais c'est peut-être, est-ce que c'est une activité qui touche à quelque chose d'agricole ou de plantation, de culture, où il y a quelque chose dans ce sens-là. Mais pour moi, vous êtes en train d'aller vers un nouvel avenir qui vous amènera à tout simplement à vous épanouir et à trouver l'harmonie complète dans ce lieu-là. Donc ça, c'est très bon et c'est très positif. Hein. En effet, oui. Oui. Votre mari est complètement OK de changer les choses. J'ai pas de mari. Pas de mari. J'étais en couple il y a 2 mois. Nous avons décidé de nous séparer. Vous étiez en couple. D'accord, pardonnez-moi. Je croyais que vous étiez toujours en couple. C'est pour ça. En tout cas, bon, donc vous êtes complètement libre aujourd'hui. Et autonome et voilà, et complètement dégagé de toute responsabilité. Mais c'est bien. Mais c'est bien. Mais en tous les cas, ça ne vous empêchera pas de pouvoir vous reconstruire et puis de ne pas rester seul non plus parce que je vous sens quand même malgré tout accompagné dans l'avenir. Mais restez confiante, restez déterminée et puis surtout trouvez cet endroit. Mais ça va être un coup de cœur pour vous, Muriel. D'accord ? Je crois qu'on vous a perdu. Eh bien voilà, écoutez, c'est la fin de l'émission. De toute façon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. On se retrouve demain et la place est au Vrai Voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre de Lovan. Au menu des Vraies Voix à 17h30, c'est le second tour au PS pour savoir s'il y aura un nouveau premier secrétaire ou qui serait Nicolas Maillère-Rossignol, ou si Olivier Faure va continuer. Et on vous pose cette question: le PS peut-il redevenir le parti leader de la gauche? Est-ce que pour vous le PS peut redevenir le grand parti de gauche devant les Insoumis, ou est-ce que le PS va finir comme le parti radical, c'est-à-dire à quelques 1% ou 2% aux élections? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des Vraies Voix. Le pape Léon XIV a appelé hier après-midi Poutine en lui demandant de faire un geste pour la paix. Et on vous pose cette question: le pape peut-il convaincre Poutine de faire la paix en Ukraine? Vous pensez que le pape a ce poids? Le Vatican, combien de divisions, disait Staline? Mais c'est une autorité morale ou est-ce que ça n'aura aucun effet? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Tom Conan et Pierre-Yves Martin. Bonne émission. Les 5 et 6 juin, c'est la fête de la radio avec Sud Radio. J'adore votre radio et vos chroniqueurs sont superbes. J'ai un petit faible pour Elisabeth Lévy. Sud Radio, parlons vrai.